Bonjour, alors je vais vous montrer un petit peu comment on fait un échauffement en pilates pour vraiment déjà se placer dans les conditions pour se mettre à faire nos exercices de pilates. Il va falloir mobiliser un petit peu toutes les mobiliser toutes les articulations de notre corps et aussi faire attention à notre référentiel, à nos référentiels et à la respiration. Alors vous allez me suivre. On va commencer d'abord en gardant bien nos pieds écartés à la largeur du bassin, les genoux toujours un petit peu fléchis. Donc on vérifie bien parce que souvent on a tendance à écarter un peu plus les pieds. On vérifie par rapport à notre bassin. On garde nos genoux un petit peu fléchis et on va venir monter les deux bras pour inspirer. On se grandit, on va chercher loin et on souffle, on relâche doucement. Allez, encore une fois. On monte les bras, on inspire, on se grandit et on souffle, on relâche. On commence d'abord à bouger au niveau de notre tête. On vient faire des cercles. Doucement, sans aller trop loin en arrière, et on vient changer de sens. Allez, prenez le temps. On va faire attention à chacune de nos articulations, d'abord au niveau du cou, puis on relâche la tête vers le sol. Notre dos il reste bien droit, les genoux toujours un peu fléchis, et on étire un petit peu la nuque, que ça fasse plus ou moins mal. On essaie de bien relâcher. Et en gardant cette tête relâchée, on continue à enrouler le dos, vertèbre par vertèbre, jusqu'en bas. En gardant toujours les genoux un petit peu fléchis, on inspire en bas et on remonte, on souffle, on déroule. Voilà, et toujours là, on déroule notre tête en dernier. On recommence encore 2 fois. On inspire, on souffle, on enroule en commençant par notre tête et on essaie d'enrouler vertèbre par vertèbre jusqu'en bas. Une fois qu'on ne peut plus, on arrête, on inspire, chacun va jusqu'où il peut et on souffle, on remonte, on déroule, toujours en finissant par notre tête. On le refait une dernière fois. Essayez de vous concentrer encore plus sur votre vertèbre. On inspire et on enroule vertèbre par vertèbre en soufflant, en basculant bien le bassin. En bas, on inspire et on remonte une dernière fois. Essayez de sentir bien la bascule du bassin et dérouler vertèbre par vertèbre en finissant par la tête. Allez, on vient monter les deux bras à nouveau. On inspire, on se grandit, on va chercher loin et on souffle, on relâche. On vient faire des cercles avec nos épaules. Allez, on essaie d'aller vers l'avant, vers le haut et vers l'arrière et on change de sens. Cette fois-ci, on va d'abord vers l'arrière, vers le haut, puis vers l'avant. Voilà. Et on vient incliner le buste à droite et à gauche. On souffle quand on incline, on inspire quand on revient au milieu et on alterne. Une fois à droite, une fois à gauche. Essayez de ne pas tourner les épaules, toujours rester dans le même plan. Et on essaie de se grandir vers le plafond, surtout quand on revient au milieu. Une dernière fois de chaque côté. Et on s'arrête au milieu. On enroule à nouveau en soufflant et en commençant par la tête. On enroule vertèbre par vertèbre, on souffle. Et cette fois-ci, quand on est en bas, on passe accroupi pour inspirer. On relève un peu la tête et on remonte les fesses vers le plafond. On déroule en gardant nos genoux un petit peu fléchis. Allez, on le refait encore 2 fois. On inspire et on enroule en commençant par la tête. Comme tout à l'heure, essayez de sentir chaque vertèbre s'enrouler l'une après l'autre. On inspire, on fléchit complètement les genoux pour bien utiliser nos chevilles, nos genoux et nos hanches. Et on pousse les fesses vers le plafond, on déroule sans tendre les jambes. On garde toujours un petit peu les genoux pliés. Une dernière fois, on enroule, on souffle. Allez, essayez de vous concentrer sur vos articulations et sur vos muscles qui sont utilisés. On entre de plus en plus dans le cours avec cet échauffement. Allez, on vient monter les deux bras, on inspire. Et cette fois-ci, on amène les bras à l'horizontale, on souffle, on fait le dos rond. Voilà, on pousse les mains vers l'avant, on écarte nos omoplates et on remonte les deux bras. On inspire et on s'étire, on se grandit. On va chercher loin et on souffle pour venir mettre nos mains au niveau de notre bassin. On garde toujours nos pieds écartés à la largeur du bassin, les genoux toujours un petit peu fléchis et on vient basculer le bassin en avant, en arrière. Je me mets de profil pour que vous voyez le bassin qui bascule en avant, en arrière. Mais forcément sur genoux pliés, sur jambes tendues, c'est pas possible. Le haut du corps ne bouge pas, c'est uniquement le bassin. Puis on vient faire des mouvements de plus en plus petits pour trouver ce qu'on appelle la position de bassin neutre. C'est dans la position, votre position naturelle de cambrure du dos ou non. C'est-à-dire qu'on imagine que notre bassin c'est comme une assiette plate, une assiette creuse remplie d'eau. Et il faut que dans cette position de bassin neutre, l'eau ne se renverse ni en avant ni en arrière. On vient relâcher les bras,
Et on va commencer à parler de nos référentiels avec notre bassin et nos genoux, notre bassin en position neutre, et on va venir engager notre périnée. On contracte le périnée comme si on retenait nos gaz, comme si on retenait nos urines. Et on va imaginer qu'on a une grosse ceinture ici qu'on vient serrer au maximum pour aller chercher le dernier trou de la ceinture, ce qui fait qu'on ne peut plus bouger le ventre, et on va venir mettre en place la respiration avec la cage thoracique. On inspire par le nez, on souffle par l'arrière-gorge. Donc là, c'est vraiment les côtes qui s'écartent et qui se referment, un peu comme un parapluie. On inspire, les côtes s'écartent. On souffle, les côtes se resserrent. Voilà, on referme le parapluie. On fait toujours attention de ne pas monter les épaules. On garde bien nos épaules descendues. Souvent, ce qu'on appelle, c'est que nos omoplates descendent dans les poches arrière de nos pantalons. Hop là. On pense à fixer un point loin devant. On se grandit comme si on voulait toucher le plafond, le ciel avec notre tête. Et on pense aussi à avoir notre léger double menton, comme si on maintenait une petite balle sous le menton. Là, on a placé nos référentiels, on est dans la bonne position et on va venir simplement monter sur demi-pointe. On inspire, on souffle, on redescend pour reposer les talons au sol. Allez, on le fait encore 4 fois. On essaie de penser à avoir la même vitesse pour la montée, la même vitesse pour la descente. Toujours en se concentrant sur nos référentiels, le périnée, les abdos, la respiration avec la cage thoracique une dernière fois. Et on va rajouter les bras. Quand on monte sur demi-pointe, on lève les bras. Et on repose, on souffle. Faites attention aussi de ne pas monter vos épaules. On monte, on inspire. On souffle, on redescend. On le fait encore 3 fois. Allez-y, toujours en se concentrant sur vos référentiels. On pense à contracter le périnée, à respirer avec la cage thoracique. On monte les bras, c'est pas grave si on n'arrive pas à les monter jusqu'en haut. Du moment que nos épaules ne montent pas. Vous pouvez prendre appui aussi sur une glace pour voir votre positionnement. Une dernière fois. Voilà, et là on a bien gardé nos référentiels en place. Un dernier exercice pour essayer de travailler sur l'équilibre pour la fin de notre échauffement. On va venir prendre appui sur une jambe et on va venir monter notre cuisse. Et on essaie de maintenir. L'objectif, c'est d'être le plus droit possible. Pas se pencher en arrière, pas se pencher sur les côtés. Voilà, on essaie de se maintenir. Si l'équilibre est un petit peu dur ici, vous pouvez descendre un petit peu la jambe. Si c'est encore trop dur, vous pouvez légèrement toucher le sol avec vos orteils. Et on essaie de maintenir pendant 5 respirations cette position en fixant un point loin devant et en se concentrant sur nos référentiels. Là, on n'a rien à toucher au niveau de notre centrage. Une fois qu'on a fait 5 respirations sur une jambe, on vient faire 5 respirations sur la deuxième jambe. Prenez le temps, chacun à son rythme, chacun en fonction de sa respiration. On se concentre sur nos référentiels. Si c'est trop dur aussi d'avoir le pied sur le tapis, vous pouvez descendre pour avoir le pied sur un sol dur, vraiment dur. Le carrelage, le parquet, qui permet d'avoir un meilleur équilibre et une meilleure proprioception. Vous avez fait la deuxième jambe et vous revenez avec les 2 pieds écartés à la largeur du bassin pour un dernier exercice pour l'échauffement avant de pouvoir engager sur des exercices pilates purs. Allez, dernier exercice pour cette fois. On va reprendre la même chose qu'on a fait au début, sauf que là on a nos référentiels qui sont toujours engagés et qu'on n'a pas relâchés. Nos pieds écartés à la largeur du bassin, on inspire et on souffle, on enroule. Vertèbre par vertèbre jusqu'en bas. En bas, on inspire, on ne passe pas accroupi. Par contre, on fait attention de respirer sans bouger le ventre. Et on remonte, on souffle, on déroule. Allez, on le refait encore 2 fois. Chacun en suivant sa respiration. Ce qu'il faut surtout faire attention, c'est de garder nos référentiels engagés pendant tout le mouvement. Contrairement au début de l'échauffement où on faisait ce mouvement sans vraiment se rendre compte de nos muscles ou de nos référentiels, là on engage bien nos référentiels. Quand on inspire en bas, on fait sans bouger le ventre, on essaie vraiment de respirer avec la cage thoracique et on souffle quand on enroule le dos et qu'on déroule le dos. On le refait une dernière fois et une fois qu'on aura fait ce dernier exercice, on pourra considérer que notre échauffement est fini. Il peut y avoir plein de différents exercices avec nos référentiels pendant l'échauffement. L'objectif, c'est vraiment de prendre conscience de nos référentiels et de notre corps pour être prêt pour pouvoir engager les exercices derrière. Allez, une dernière fois. On inspire. Je me mets de profil pour que vous voyez bien. On enroule, on souffle. Vertèbre par vertèbre. En bas, on inspire. On essaie de respirer avec la cage thoracique.
Et on souffle, on déroule. Allez, comme s'il y avait quelqu'un qui nous poussait dans le ventre pour dérouler vertèbre par vertèbre. On monte les bras une dernière fois pour finir notre échauffement. On s'étire, on s'étire, on s'étire. Et on souffle, on relâche. Voilà. Voilà l'échauffement qu'on peut faire pour n'importe quel exercice. Il faut toujours passer par un échauffement pour prendre conscience et pour se mettre dans les bonnes conditions pour pouvoir faire nos exercices derrière. Je vous retrouve pour vous proposer des exercices de pilates de différents niveaux et aussi pour faire des exercices d'étirement puisque les étirements sont très importants pour les cours de pilates. À bientôt!